Mais attends, mais plus que Rayleigh, en sachant que Rayleigh il a des dizaines d'années d'activité, que c'est le second du roi des pirates, qu'il est parti à Marineford après Marineford avec Luffy, qu'il a chié sur Kizaru. Non, c'est compliqué, ouais. Non, c'est abusé, c'est beaucoup trop abusé. Et 550 millions de berries sur sa tête. Mais attends, son capitaine, il a 3 milliards 9. Il peut pas avoir 3 milliards 8, Kuzan. Il peut pas avoir que 200 millions de moins. C'est son capitaine, genre, c'est son chef. Le seul exemple connu, bah encore une fois, c'est Brandman qui a fait de la merde, c'est la Cross Guild avec Mihawk et Baggy. Mais Baggy avait une toute petite prime. Donc on peut pas comparer. L'augmentation de prime de Baggy est gigantesque. Là, pour celle de Mihawk, on connaît pas. Mais là, une toute nouvelle prime, 3 milliards 8. Non, c'est abusé. Car attention messieurs dames, si pour lui tout a commencé dans l'enfer d'Ohara, sa trahison prouve que même dans les flammes, il sait toujours faire preuve de sang-froid. でもガープ君、ビッグマムとカイドウが動くとなれば放っておくわけにはいかないでしょう。あの二人はあなたがカイ Pour eux, Kuzan est toujours un allié et pas un commandant. Ah ouais, d'accord. Bon, peut-être coup d'amant après, hein, c'est possible. Hein. 軍の英雄と呼ばれるゆえん。 Rox dit Shebek. Ouais, je me disais bien que Zebek. Avant même que le roi porte sa couronne, quelqu'un d'autre allait s'asseoir sur le trône et toucher déjà du doigt les tabous de ce monde. Plus grande menace de l'histoire. Commandant de la 10e flotte, mais il est pas commandant, non, il est allié. C'est un commandant allié de la 10e flotte. On rajoute un petit mot, personne n'y verra rien. On rajoute un petit allié. Chut. Capitaine de 3 futurs empereurs et monstre de puissance, Roxody Shebek fut l'obstacle le plus difficile à surmonter pour la piraterie et un danger. Ouais, c'est ça, il est intérimaire. Pour la marine. Non, c'est pas intérimaire, c'est quoi qu'on dit? Intermittent. Voilà, il est intermittent du spectacle, Kuzan. Voilà, on le prend pour des petites missions, comme ça, voilà. Actuellement, il est allié. Dans les deux ennemis de toujours à s'allier pour le faire tomber. Considéré comme un terroriste dans le monde entier, son équipage était craint comme la peste et les citoyens priaient pour ne jamais apercevoir ses voiles noires à l'horizon. Ah, les voiles noires du méchant, les mecs. C'était chaud à l'époque. Hein. Puis beaucoup ont tendance à oublier, mais God Valley, il n'y avait pas que. Il y avait tous les pirates les plus méchants de l'époque. Hein. Il y avait Shin Zhao, il y avait que des méchants, que des têtes cramées. Vous voyez? Que des têtes balafrées, que des vieux puants. Vous voyez, les mecs de l'ancienne école, quoi. Vous voyez? Que des fous furieux. Ils étaient tous là-bas. Que ce soit par ses actions et son influence, Rox était sans aucun doute le pirate le plus recherché de l'époque. D'autant plus qu'il est le seul pirate de toute cette vidéo à porter dans son nom la volonté du dit, faisant de lui l'ennemi naturel de Marie-Joise et donc du gouvernement mondial. Seulement, comme annoncé au chapitre 967, jamais dans l'histoire de la piraterie, une prime a... Qui a dit ça? Tiens, qui est-ce qu'on retrouve encore une fois? L'homme au gigantesque crâne dégarni. Dans l'histoire de toute la piraterie, aucune prime n'a jamais dépassé ces deux-là. Peut-on le croire? Chapitre 967, jamais dans l'histoire de la piraterie, une prime a dépassé celle de Goldie Roger, amenant donc celle de Shebek à sûrement 5 milliards, car même si sur sa tête il n'y avait pas de couronne, le monde entier lui tenait entre ses mains. Après tout, un roi n'a pas besoin de dire qu'il est pour en être un. Bah non, il a dit ces deux-là. C'est-à-dire, Tsukous, c'est de la réunie tu parles ou... Ah oui, ces deux-là. Ah oui, donc Xebec, il avait une prime plus basse que Barbe-Viande. Ah oui, mais oui, il parlait de Xebec ou il parlait de Roger? Mais non, non, il parlait de Xebec et Roger. Putain, tu m'as mis le doute, Tsukous. Tsukous, par pitié, sois clair, Tsukous. Je comprends pas. Il a dit, aucune prime n'a surpassé ces deux-là. Donc Xebec et Roger. C'est ça? Ou Roger et Newgate? Il parle de qui? Encore une fois, on va me dire oui, t'abuses avec Brandman. La merde là c'est qui? Qui nous embrouille? Dites-moi. L'homme au gigantesque crâne dégarni. Je vous ai dit, je mens pas. Hein. Je ne mens pas. Du coup, Newgate et Roger ou Xebec et Roger? Il a dit quoi exactement? Roger et Newgate. Donc Xebec a une prime plus basse que Newgate. Et la prime de Newgate c'est 5 milliards et quelques. Donc il ne peut pas avoir 5 milliards 3. Ah oui, bah oui, d'accord, oui. Effectivement. Eh oui, donc problématique, ouais.
Donc il ne peut pas avoir une prime de 5 milliards 3. Donc il a moins de 5 milliards, Xebec. Ok. Bon, bah écoutez, c'est faux le 5 milliards 3. Et Barbe-Viande a une plus grosse prime que Xebec. Bah écoutez, c'est fou, hein? Magnifique. Enfin, une masterclass de Brandman. Enfin. Après toute la merde qu'il a racontée, il a enfin dit un truc intéressant. Waouh! 我々の息のかかった12の国で市民は反乱を起こし、うち8つの国で革命を成功させた。 Monkey D. Dragon. Depuis 800 ans, une gigantesque roue écrase tout sur son passage. Une roue faite de sang et d'injustice. Une roue qui fait le tour du monde, broyant sur son chemin tout ce qu'elle touche sans jamais s'arrêter. Très nombreux sont ceux qui ont désiré la stopper, mais personne n'a... Ah non les mecs, non. Alors peut-être que c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre, mais encore une fois, l'homme au gigantesque crâne dégarni nous dit que Xebec a été effacé de l'histoire. On prend en compte ou pas? Est-ce qu'on prend en compte? Si on prend en compte, il peut éventuellement avoir une plus grande prime que Roger. Et oui, maintenant Brandman a l'air d'être plutôt clair en disant... dans toute l'histoire, il n'y a aucune prime qui était au-dessus. Mais dans cette histoire, il y a un manquement. C'est compliqué, hein, Brandman, qu'est-ce qui m'emmerde? Jamais été aussi proche de le faire que Monkey Non, c'est Sengoku qui dit il a été effacé de l'histoire, c'est même pas Brandman en plus. D. Dragon. Ah, donc du coup, Brandman n'est pas au courant alors. Ah, tout s'explique. Brandman n'est lui-même pas au courant. Eh oui, bah oui. NB Greg Freak qui me redonne le sourire, alors que j'étais énervé à cause de Brandman qui dit n'importe quoi. Merci beaucoup mon frérot NB Greg Freak, comment vas-tu? Car lui ne compte pas arrêter la roue, il compte la briser. Contrairement à d'autres... Alors j'ai la page sous les yeux et nous avons l'immonde Pengoku qui dit « Mais c'est aussi parce qu'il a bravé des tabous qu'il nous reste si peu d'infos au sujet de son équipage. Désormais il n'existe plus que des souvenirs. » Eh oui, donc je crois pas qu'on prend en compte. Hein. Xebec a peut-être une plus grosse prime. Eh ben écoutez, il y a un monde où Xebec a même une prime beaucoup plus élevée que celle de Roger. Hein. Et oui. Écoutez, il y a un monde... où la prime de Xebec, alors que personne n'y croit, à cause de la phrase de encore une fois, bizarre, Brandman, on ne se refait pas, bah écoutez, il y a un monde où la prime de Xebec est beaucoup plus élevée, je suis choqué. On vient de découvrir en direct que la prime de Xebec est possiblement beaucoup plus élevée. Ah ouais, incroyable. Et bah... D'autres qui cherchent à contrôler la roue, lui veut la faire disparaître. Il ne cherche pas à faire partie du système, mais à le démanteler complètement pour reconstruire un ordre mondial, faisant de lui ni plus ni moins que la personne la plus dangereuse et recherchée de la planète. Petit à petit, les flammes de sa révolution embrasent les pays de Grand Line, et après 800 ans d'hégémonie, Marie-Joise, terre des dragons célestes, est en état de siège. Pour la première fois de son histoire, l'homme n'a plus... Je vois pas comment on peut avoir une plus grande prime que le roi des pirates. Bah la Percha, moi je vois pas comment ce con de Mihawk peut avoir 3 milliards 6. Je t'en pose des questions la Percha. Tu viens m'emmerder à minuit 20 frérot. On est où là? C'est un fou lui. Plus peur je t'emmerde la Percha. Du ciel et dès... Je rigole frérot. Non je rigole. Non. En vrai ce que tu dis c'est intéressant. Après Xebec tu vois c'est un fou furieux. C'est un malade mental, Xebec, donc c'est différent. Roger, c'était les secrets du monde, mais tu m'as agressé. Mais non, la Percha, c'est la famille. Je disais, ouais, non, en vrai, ce que tu dis, c'est très intéressant, comme toujours, la Percha, mais c'est vrai que c'est deux games différents. T'as Roger, c'est les secrets. T'as Xebec, c'est également les secrets. Comme il a dit Sengoku, les tabous. Mais aussi, le mec, c'est les méchants. Le mec, il faisait tout péter. Donc, c'était peut-être l'équivalent de la Cross Guild de l'époque. Non, bah non, parce que les membres de son équipage n'ont pas atteint des primes... C'était des vraies primes de Yonko. C'est très compliqué, hein. En vrai, compliqué le truc de Xebec. Hein. Peut-être que c'est au-dessus, peut-être pas. En vrai, on verra. Hein. Déclare la guerre aux dieux. Tu vois, je vois bien Oda garder la prime de Xebec pour nous choquer. Tu vois, c'est ça qui peut être bien. Là, tu penses que la limite, c'est Roger. Tu vois Xebec au retour. Boum! Prime. Ancienne prime active. 6 milliards. Tu vois un petit peu l'intérêt pour les lecteurs. Dinguerie. Ça grâce à l'influence d'un seul homme, d'un véritable démon, ennemi naturel des dieux qui pourrait ainsi posséder la plus haute prime de l'histoire de Grand Line, affichant 6 milliards et 6... Ouh,
Waouh. 1 milliard de plus que Roger. Alors que son palmarès, c'est je laisse Morley combattre Aramaki sans venir l'aider. Ah ouais, compliqué, hein. Ah ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ça me paraît compliqué quand même. Mais pourquoi pas? L'homme le plus recherché, le plus dangereux, bon. Pourquoi pas? C'est énorme. Hein? C'est très élevé. 600. Mais j'aime bien le 666. C'est comme Barbe Blanche, Barbe Viande. Il fait 6 mètres 66. Parce que c'est le diable. Les gens le voient comme le diable. 60 millions de berries. Ce petit vent venu de l'Est s'est transformé Oh, Dingo, tu vois, Dingo, toujours t'abuses, son palmarès, c'est je veux détruire le GM, tu vois, Dingo, je suis là, je rigole avec Dragon, t'es là, tu me dis j'abuse, mais je rigole, Dingo. Mais si tu veux rentrer dans les faits, est-ce que c'est un palmarès, je veux fumer le GM, je veux fumer tous les gouvernements du monde? Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de très dangereux? Non, Dingo, tu m'emmerdes, Dingo. en une Je rigole, frérot, je rigole. véritable bourrasque. Une Mais tempête non, en vrai, je connais pas le palmarès de... Le vrai palmarès, on ne connaît pas le palmarès de Dragon, on sait pas, mais le fait est que dans sa position, c'est vrai que sa position est spéciale. C'est vrai que je rigolais quand j'ai dit palmarès. Ça aurait dû te mettre, comme on dit, la puce à l'oreille quand j'ai parlé de Morley, tu vois. faite de colère et de frustration. Une tempête qui détruit tout sur son passage et que plus rien ne peut arrêter. Parce que la colère du monde est devenue la sienne, grâce à lui, ce qui n'était que de petites braises est aujourd'hui un gigantesque brasier. Et une chose est sûre, à l'aide du vent, le feu finira forcément par rencontrer la roue. Avec le vent, le feu va rencontrer la roue. Ok. Voilà, maintenant vous connaissez toutes nos estimations. Et Bon, bah écoutez, c'était plutôt pas mal, hein. En vrai de vrai, au niveau des primes, globalement, ça allait. Le vrai problème, c'est Kuzan. Kuzan, c'est une dinguerie. Kuzan, c'est une vraie dinguerie. Le reste, en vrai de vrai, c'est pas scandaleux, en vrai, hein. On a des petits désaccords. Peut-être Rayleigh également. Ouais, peut-être Rayleigh également, c'est un peu abusé. Et Kuzan. Sinon, le reste, en vrai, c'est probable, hein. C'est pas bien disateur classe, qui dit Rayleigh. Ouais, bon, après... ouais.